Merci, merci beaucoup messieurs. 4 Français sur 10 consomment du steak haché au moins une fois par semaine. Un steak haché facile à préparer, pas cher, mais majoritairement fabriqué de manière industrielle et qui est au cœur de nombreuses controverses ces dernières années. Alors, quels sont les procédés de fabrication du steak haché aujourd'hui? Vous verrez qu'il a quelques secrets à nous révéler et vous verrez que vous pouvez agir dessus avec la marque du consommateur. 41 555 si vous avez des questions à nous poser en direct. Et avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions, Anne Deloisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice, auteure du livre Bon appétit, quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. C'est aux éditions Presse de la Cité. Et à vos côtés, Laurent Pasquier. Bonjour Laurent, on rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de la marque du consommateur C'est qui le patron. Et avec nous aujourd'hui, avec vous, avec la quotidienne, vous téléspectateurs, vous allez pouvoir donc participer à la création du steak haché du consommateur. Bon, alors comment contrôler davantage ce que l'on mange? Vous le savez, cette saison dans la quotidienne, vous pouvez vous participer à la création de produits alimentaires. On vous a parlé du beurre la semaine dernière et cette semaine, avec vous Laurent Pasquier, on vous propose de participer à la création d'un steak haché. On vous rappelle que pour créer ces produits-là, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site de la quotidienne, rubrique créez vos produits avec la marque du consommateur, vous cliquez et ensuite vous cliquez ensuite sur le steak haché et là vous allez arriver sur un petit questionnaire qui est très court. Alors expliquez-nous Laurent, dans le questionnaire à la question recette, il y a différentes préparations, ça commence à préparation à base de viande. Voilà, exactement, des choses comme ça qu'on trouve malheureusement dans les mêmes rayons que les vrais steaks hachés. Alors des fois ils mettent moelleux aussi, quelque chose de favorable, mais en réalité il y a une partie, comme a été expliqué par Anne Deloisy, une partie qui va être de la viande bovine et l'autre ça va être des protéines de soja, des choses comme ça. Mais vous laissez ce choix-là quand même au consommateur. Parce qu'il faut pour se rendre compte, parce qu'il faut que le consommateur il sache ce qui peut se cacher derrière certaines. Et vous allez voir que ce qui est amusant, effectivement, c'est quand on fait ce choix, le prix de base du steak haché, et on part à 2,25 € pour de la vraie viande. Et si vous faites le choix d'opter pour de la préparation de viande bovine, le prix tombe à 1,54 €. Il y a à peu près 40% d'écart. Il faut voir que 1 kg de protéines de soja qui vient de Chine en sachet, en plus, il faut rajouter de l'eau parce que c'est de la poudre, ça vaut 1 €. Oui. Et donc, on va avoir forcément, c'est des économies. Bien sûr. Et donc, on va avoir le choix, on peut choisir cette préparation jusqu'au choix d'un steak 100% muscle avec un hachage standard qui, là, sera à 2,25 €. Les consommateurs qui ont déjà voté, est-ce que vous savez ce sur quoi ils s'orientent déjà? Alors, normalement, je ne donne pas parce qu'il ne faut pas poster les résultats. Oui. Après, alors ça, c'est très intéressant. Nous, allez-y. Je ne sais pas quel est le pourcentage de vente de ce genre de produit, je n'ai pas regardé. Mais c'est sur les votes, en tout cas, c'est à moins de. Bon, je le lis exceptionnellement parce que ça ne pourra pas changer les résultats. C'est pour ça que je le dis. C'est à moins de 1%. Moins de 1%. Moins de 1%. Ah oui. Alors que la part de marché, à mon avis, est bien supérieure. Ce qui prouve que les gens sont trompés. Mais après, on va avoir le choix, par exemple, d'avoir le façon bouchère. Ça, c'est encore supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous avez justement le hachage, cette fois-ci. Un vieux hachoir avec une grille ici. Et le façon bouchère, ça va être fait de la manière. Alors la grille, au lieu d'être comme ça, elle va être peut-être comme ça. Grande, mais voilà, ça va permettre de faire un steak haché qui a cette forme-là où on voit la viande qui est passée dans une grille et ça n'a pas été pressé derrière comme un steak comme un steak comme celui-là où on a pressé pour ça fait ça a une influence sur le goût, ça. Une influence sur le goût. Oui, ça va donner plus de mâche. Oui, au niveau de la mâche, ça va être différent. C'est plus aéré, plus moelleux, plus aéré. Ouais. D'accord. Plus moelleux sans mettre des. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte un peu plus cher parce qu'au niveau logistique, ça prend plus de place, etc. Il ne faut pas presser, il faut faire plus attention, c'est plus délicat. Donc oui, il y a plus de pertes. Donc ça coûte un peu plus cher. Ouais. Dans la filière industrielle, vous êtes allé directement dans les usines, les visiter. Est-ce que vous pouvez nous dire, quand même nous rassurer un peu sur la question de l'hygiène? Moi, je ne travaille pas sans rencontrer des partenaires, discuter avec eux. Il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se crée. Et alors, j'en ai visité pas mal des usines et c'est sûr que c'est dans ces usines-là de viande qu'on est le plus protégé. C'est impressionnant. Alors, il y a une photo. Parce qu'il y a des risques. Il y a une photo, justement, comment j'étais pendant la visite. De la tête aux pieds. C'est une combinaison. On enfile une combinaison. On met une cagoule. Il y a un masque. C'est des lunettes. On est vraiment. Mais il n'y a plus rien qui dépasse.
C'est assez impressionnant. Ça devrait être le cas lors de chaque visite ou de chaque contrôle. On voit bien que la question de l'hygiène, évidemment, elle est essentielle, celle de la traçabilité aussi, comme on l'a vu dans le reportage. Et on peut même aller au-delà de la question de la traçabilité, aller beaucoup plus loin en traçant ce que mangent les bêtes. C'est forcément un gage de sécurité, là aussi. Hein. Alors, pas forcément. Sur le fourrage, en tout cas, si on achète du fourrage français, on sait au moins que c'est les normes françaises qui sont appliquées. Parce que dans d'autres pays, la France est quand même plutôt bien disante sur les normes. Elle veut toujours être bonne élève. Donc après, il y a une option qui est fourrage plus local. Parce que les consommateurs vont pouvoir aussi choisir le fourrage. Oui, le fourrage qui va servir à l'alimentation des bêtes quand elle est à l'étable, exactement. Et quand c'est local, c'est mieux pour l'environnement, ça favorise l'autonomie de l'éleveur, d'avoir une vraie ferme qui n'est pas ultra spécialisée, qui va aussi faire ses propres fourrages. Donc, ce sera peut-être aussi un peu plus cher sur le prix final, mais oui, ça fait des contraintes. Dès que ça fait des contraintes, forcément. Ouais. Vous laissez ce choix sur votre site. Alors, 5 à 20%, il y a le choix, 5, 12, 15 et 20%. Ce qui est intéressant, c'est de noter que quand c'est de 10 à 20%, on est sur l'avant de la bête. Et quand c'est 5%, on est sur l'arrière de la bête, qui est naturellement plus maigre. Et donc, ce qu'on a proposé, nous, pour favoriser au maximum la rémunération des producteurs, c'est-à-dire pour qu'il y ait le plus possible de morceaux de la bête qui soient utilisés, c'est que si c'est 15 ou 5 qui est voté, on fera 5 plus 15. Voilà, ce qui permettra les deux, c'est ça. On fera les deux produits pour qu'il y ait le plus possible de viande d'utiliser et donc on puisse le plus possible aider les producteurs. Bon, et bien maintenant, c'est à vous de jouer et de voter pour choisir le steak que vous souhaitez consommer.